Premier week-end de décembre, un rendez-vous incontournable en plein cœur du berceau textile, le marché des modes à Roubaix. Comme chaque année, c'est dans la cour d'honneur de l'Ancêtre, école d'ingénieurs textiles, que se tient la 15e édition. L'Ancêtre est vraiment très heureux et très fier d'accueillir cette très grande manifestation maintenant régionale et qui va un petit peu au-delà de la région. C'est une occasion privilégiée de rencontrer des créateurs de mode et de montrer un autre pan du textile extrêmement dynamique dans la région. Venus de Nantes, de Marseille, de Corse, les nombreux talents ont fait le déplacement pour participer à ce plus grand rassemblement de créateurs de mode au nord de Paris. Mais attention, les places sont chères. Sur les 350 dossiers reçus, seuls 80 ont été retenus. On a dû agrandir, donc on s'est agrandi au vestiaire. On a essayé de trouver 15 places supplémentaires au vestiaire. On a des anciens qui sont partis parce qu'on voulait évoluer aussi et donner une chance à d'autres. Donc il y a je crois qu'il y a 50% de créateurs qui sont nouveaux. C'est des adresses différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres centres-villes et on a la chance à Roubaix d'acheter, et à Lille d'ailleurs, d'acheter aux créateurs directement, ce qui est exceptionnel. D'accord, je suis sûre de la prendre, je reviens. Parce que si on... Des stands à moins de 100 €, une entrée libre, de nombreux atouts qui font la différence avec les autres salons de créateurs traditionnels. Mais ce marché n'en oublie pas pour autant la créativité. On est sensible aux jolies choses, jolies matières, on essaye d'avoir un panel avec des prix variés qui puissent toucher tout le monde. Un petit peu d'hommes, un petit peu de vêtements femmes, des accessoires originaux. Le marché des modes est à l'affût des tendances. Au fil des éditions, cet événement unique déniche de nouveaux talents. En fait, mon principe, c'est la récupération et c'est surtout de donner une deuxième vie à des objets qu'on abandonne au fond d'un tiroir. Du coup, je pense que ce qui attire les gens et ce qui leur plaît, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'ils connaissent ou qui leur rappelle quelque chose qu'ils ont vu à un moment ou l'autre. Je fais des bijoux que j'aime, que j'ai envie de porter, des bijoux gourmands, des bijoux poétiques, des bijoux rock'n'roll, des bijoux décalés, originaux. Parfois un petit peu insolent, mais toujours féminin. La première inspiration, on va dire que c'est mon enfance, puisqu'il y a plein de bijoux qui sont tirés vraiment de mon enfance. C'est un peu Noël avant l'heure. Dans cette ambiance féerique, on trouve toutes sortes d'idées cadeaux. Cette année, 15 000 proveneurs sont venus chercher la perle rare ou simplement flâner dans les allées du marché. On retrouve d'année en année ou de session en session des clients qui retrouvent des créateurs, qui les voient évoluer. On a beaucoup de promeneurs, parce qu'il y a un climat bon enfant, ils discutent, ils s'intéressent aux techniques. Donc il n'y a pas que l'aspect mercantile. Et je viens chaque année, donc voilà, je viens voir les nouveautés. Les créations sont originales, c'est un endroit convivial. C'est un incontournable du Nord pour moi. C'est une belle source d'inspiration, vraiment un moment plaisir. Si on vient acheter quelque chose, ce sera quelque chose qu'on sera la seule à avoir quasiment, donc ça apporte pareil, ça apporte des choses nouvelles aux gens. Trouver des petits cadeaux, regarder un petit peu ce qui se faisait. Le temps d'un week-end, les accessoires, les vêtements défilent sous les yeux des curieux. Mais si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez, vous pourrez toujours revenir au printemps prochain pour une nouvelle édition du marché des modes.